À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, l'association Cœur de la Nation a organisé le 10 octobre à Brazzaville une conférence de presse axée sur un thème peu exploré dans les milieux religieux, l'impact de la santé mentale sur l'Église et les serviteurs de Dieu. La rencontre a réuni des pasteurs, des responsables d'Église, des psychiatres et des membres de la société civile. L'objectif principal était de sensibiliser les communautés chrétiennes aux réalités de la santé mentale et de lutte contre les tabous qui entourent encore ce sujet, notamment dans les milieux religieux. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de la santé mentale et l'association Cœur de la Nation nous invite pour un partage de ce qu'il y a comme rapport entre la santé mentale et l'Église en général, en particulier avec les serviteurs de Dieu. Donc nous sommes là pour un partage avec les serviteurs de Dieu sur la santé mentale. Dans la santé mentale, il y a un fourre-tout. Qui dit santé mentale ne dit pas seulement les maladies mentales, il y a aussi le bien-être. Et un homme équilibré a besoin aussi de la parole de Dieu. Et il faut voir le contenu de la parole de Dieu, ce que les pasteurs donnent comme nourriture à leurs brebis. Un pasteur qui donne de la nourriture à ses brebis doit être en bonne santé mentale. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde. Souvent, parfois, quand on a des problèmes mentaux, je prends l'exemple des hallucinations, on entend des voix qui vous parlent, mais vous ne voyez personne. Nous, en tant que scientifiques, on appelle ça des hallucinations. Et il y a une autre interprétation aussi de ces voix à l'Église. À l'Église, on peut dire que j'ai reçu l'appel, j'entends les esprits qui me parlent. Donc, faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est de la santé mentale, nous pensons travailler avec tout le monde, les associations, les églises, les ONG et autres, pour le bien-être de la nation, pour le bien-être de la communauté congolaise. Au cours de la conférence, les participants ont invoqué les signes de détresse psychologique chez les leaders spirituels, ainsi que les conséquences du stress, de la solitude et du surménage pastoral. Des pistes de solutions ont été proposées allant de la sensibilisation à la collaboration entre les églises et les personnels de santé mentale. Ce qu'on peut retenir, c'est que la communication était très importante et c'est une communication qu'on doit vulgariser. Au fait, on devait ouvrir les portes à ces conférenciers, à ces experts en santé mentale pour nous accompagner, et les pasteurs, et les brebis, dans le travail que nous sommes en train de faire, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous sommes des malades qui nous ignorons. Et donc, à ce moment-là, je crois que leur intervention s'avère salutaire. Les sujets qui ont été abordés sont très pertinents et ça concerne l'œuvre de Dieu. Et je pense qu'il faudrait remarquer qu'on a abordé les questions sur la vie des pasteurs. À ce sujet, j'étais en train de faire une proposition. Nous devons avoir des plateformes, c'est vrai. Mais il faudrait que ce soit des plateformes qui soient fortes et efficaces pour pouvoir mieux contrôler, n'est-ce pas, ces églises. Parce que tout le monde s'improvise pasteur, et ce qui n'est pas tout à fait intéressant. Et je crois que ce sont des questions qui vont être abordées lors des prochaines éditions. L'association Cœur de la Nation, active depuis 10 ans, milite pour une approche holistique de l'humain, en tenant compte de ses dimensions spirituelles, émotionnelles et mentales. Cette conférence s'inscrit dans une volonté de bâtir des ponts entre la foi et les soins psychologiques, en favorisant l'écoute, la prévention et l'accompagnement. C'est une grande satisfaction. Vous-même, vous avez été témoin comment est-ce que ça a été vraiment un sujet passionnant. Nous sommes encore dans nos débuts, mais je crois que ça va avancer dans le bon sens. Vous avez entendu, les hommes de Dieu se sont exprimés et il y a eu des questions pertinentes, très dures, mais nous avons pu quand même donner des esquisses de solutions. C'est très profond pour moi, ça a un sens parce que je suis passé par là. Je suis passé par la dépression. Vous savez, une femme qui fait 8 ans de vie conjugale sans avoir un enfant, vous n'avez pas l'idée de ce que cette personne-là traverse. Donc, si ça a un sens profond, parce que je suis passé par là, j'ai vécu ces choses et j'aimerais être en communion avec ces personnes qui vivent ça
pour leur dire qu'on n'est pas obligé de passer à la phase extrême. On peut toujours se refaire. Oui, le cœur de la nation, c'est mon cœur. J'ai eu l'idée de faire le cœur de la nation parce que ça touche la profondeur de l'âme de l'homme. Ce n'est pas seulement la nation congolaise, mais j'ai vu la nation dans le sens de la paternité, de quelque chose qui est proche. C'est pour ça qu'on a donné le nom du cœur de la nation. L'événement a également été à l'occasion de rappeler que la santé mentale concerne tout le monde, y compris les responsables religieux, souvent confrontés à une forte pression psychologique sans avoir les outils pour y faire face.